Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jake, un étudiant américain qui a décidé d'apprendre le français et qui va nous raconter son parcours, ses galères, ses réussites et ses conseils. Salut Jake, comment tu vas? Salut Émilie, merci de m'avoir invité. Je suis super content d'être ici. Je dois te dire que parler en français comme ça, sur un podcast, c'est encore un peu fou pour moi, tu vois. Mais bon, je suis prêt. C'est exactement ça qu'on aime ici, des gens qui osent, qui sortent de leur zone de confort. Alors Jake, on va commencer par le début. Pourquoi t'es-tu lancé dans l'apprentissage du français? Franchement, au début, c'était un peu par hasard. J'étais en voyage à Montréal, j'ai entendu plein de gens parler français dans la rue, dans les cafés, et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est une langue magnifique. Et puis, un peu plus tard, j'ai rencontré une fille française, donc forcément, ça motive. Ah oui, les histoires d'amour, c'est souvent un bon moteur. Mais ce n'est pas si facile de passer de l'anglais au français, non? Raconte-nous un peu les premières difficultés que tu as rencontrées. Alors, il y en a eu beaucoup. Déjà, la prononciation, oh là là, le mot rue, par exemple. Je disais toujours roue, et les gens me regardaient bizarrement. Et puis les verbes, les temps. J'étais perdu. Surtout avec le subjonctif. On m'en parlait comme d'un monstre. Oui, c'est vrai que le subjonctif peut faire peur. Mais tu sais quoi? Même certains Français ont du mal avec ça. Tu n'es pas seul. Et comment tu as fait pour progresser malgré ces obstacles? Je me suis donné une routine. Tous les jours, un petit peu. J'ai commencé par écouter des chansons françaises en guise, puis des podcasts, comme le tien d'ailleurs. J'ai noté les mots que je ne comprenais pas, je les ai appris. Et surtout, j'ai parlé même si je faisais plein d'erreurs. C'est exactement ce qu'il faut faire. Les erreurs, c'est normal. C'est même estimé essentiel pour progresser. Et je suis sûre que beaucoup de personnes qui nous écoutent, se reconnaissent dans ce que tu dis. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast et que vous avez déjà vécu ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience. Oui, faites-le. Je sais que parfois, on a l'impression d'être seul à galérer, mais en vrai, on est des milliers. Et s'encourager, ça aide. D'ailleurs, j'ai un conseil. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun apprend à son rythme. Très bon conseil. Et toi, Jake, quel a été ton plus grand déclic dans ton apprentissage? Ce moment où tu t'es dit, ça y est, je commence à vraiment parler français. Je crois que c'était lors d'un voyage à Paris. J'étais dans un café, j'ai commandé tout seul, j'ai parlé avec la serveuse et elle ne m'a pas regardé comme un extraterrestre. Elle a répondu naturellement, on a discuté 5 minutes et là je me suis dit, ok, je peux le faire. C'est un moment magique, ça, quand on passe de la théorie à la vraie vie. C'est ce que je souhaite à tous les apprenants. Et depuis ce jour-là, comment tu entretiens ton niveau? Je lis beaucoup maintenant. Des BD, des articles en ligne, parfois des romans simples, et je regarde des séries françaises, même si parfois je dois activer les sous-titres. J'essaye aussi d'écrire un petit journal, une fois par semaine, en français. C'est super. Lire, écrire, écouter, parler, tu fais tout ce qu'il faut. Et je te le dis sincèrement, ton français est excellent. Je pense que les gens qui nous écoutent seront inspirés par ton histoire. Merci, ça me touche beaucoup.
J'espère vraiment que mon parcours pourra motiver d'autres personnes. Même si vous avez l'impression de ne pas avancer, continuez. Un mot après l'autre, une phrase après l'autre, et un jour, vous parlerez vraiment français. Très belle phrase pour finir cette première partie de notre conversation. On va continuer juste après et on va entrer un peu plus dans les détails, les techniques que tu as testées, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et aussi ce que tu aurais aimé savoir dès le début. Alors Jake, on a parlé de ton parcours, de tes débuts, des galères. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le concret. Est-ce que tu pourrais nous partager les techniques qui ont le plus fonctionné pour toi, celles que tu recommanderais à quelqu'un qui débute aujourd'hui? Avec plaisir. Déjà, il y a une chose que j'ai comprise assez vite. Il ne faut pas attendre d'être prêt pour parler, parce que ce moment n'arrive jamais. Au début, je me disais toujours, je vais attendre de connaître plus de vocabulaire, plus de grammaire. Mais ça ne marche pas. Il faut parler dès le départ. Tu as tout à fait raison. C'est un piège très courant. Beaucoup d'apprenants veulent d'abord tout comprendre avant d'ouvrir la bouche. Mais on apprend en parlant, pas en attendant. Exactement. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcé à parler tout seul. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais dans ma voiture, je parlais à haute voix en français. Je racontais ma journée, ce que j'allais faire, ce que je ressentais. Ça m'a beaucoup aidé. C'est une excellente astuce. C'est une forme d'entraînement actif. Et puis, ça permet de s'habituer au son de sa propre voix en français, ce qui est super important pour la confiance. Oui, et ça ne coûte rien. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé les applications. Au début, j'ai commencé avec des applis connues, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas suffisant. C'est bien pour démarrer, mais pas pour progresser vraiment. Je suis tout à fait d'accord. Ces applis sont utiles pour créer une routine, pour apprendre les bases. Mais ensuite, il faut passer à autre chose. Et tu as fait quoi après? J'ai trouvé un partenaire linguistique, une Française qui voulait apprendre l'anglais. On s'est parlé une fois par semaine en visio, moitié français, moitié anglais. Et ça, c'était génial. On s'aidait mutuellement, on rigolait, on se corrigeait. C'est une méthode que je recommande tout le temps. L'échange linguistique, c'est puissant parce que tu apprends sans pression, dans un cadre détendu, et en plus, tu t'améliores en communication réelle. Oui, ça m'a vraiment aidé à lâcher prise. Et puis, il y a un truc que je fais toujours aujourd'hui, je m'enregistre. Je parle, j'enregistre ma voix, puis j'écoute. C'est difficile au début parce qu'on entend tous nos défauts, mais c'est super efficace pour corriger la prononciation. C'est très courageux. Peu de gens osent faire ça, mais c'est l'un des meilleurs moyens de progresser. Entendre ses propres erreurs, ça permet de s'améliorer rapidement. Et toi, Émilie, en tant que prof, c'est quoi les erreurs que tu vois souvent chez les apprenants comme moi? Oh, il y en a plusieurs. Mais je dirais que la plus fréquente, c'est d'avoir peur. Peur de mal faire, peur du ridicule. Pourtant, les erreurs font partie du chemin. Et puis, les Français ne se moquent pas des étrangers qui essaient de parler leur langue. Au contraire, en général, ils sont impressionnés. C'est vrai. La plupart des gens ont été adorables avec moi. Même si je faisais des fautes, ils m'encourageaient. C'est ça qu'il faut retenir. Et un autre piège, c'est de vouloir tout traduire depuis l'anglais. Or, le français et l'anglais, ce n'est pas juste une question de vocabulaire.
C'est une manière différente de penser, de structurer les phrases, d'exprimer les émotions. Oui, j'ai mis du temps à comprendre ça. Au début, je pensais mot à mot, mais maintenant, j'essaye de penser en français, même si ce n'est pas toujours facile. C'est un cap important. Et quand on commence à penser en français, même un peu, on entre dans une nouvelle phase de l'apprentissage. C'est là que tout devient plus fluide. Tu sais, je crois que le plus difficile, ce n'est pas la grammaire ou le vocabulaire. C'est la persévérance. Continuer, même quand on a l'impression de ne pas avancer. C'est ça le vrai challenge. Tu as parfaitement résumé. Apprendre une langue, c'est comme courir un marathon. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est de tenir la distance. Et tu es la preuve que c'est possible. Merci Émilie. Et si je peux donner un dernier conseil à ceux qui nous écoutent, amusez-vous. Regardez des films, lisez des BD, écoutez des chansons. Le français, ce n'est pas qu'un exercice, c'est une culture. Une porte vers un autre monde. Très beau message, Jake. On va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Mais restez avec nous, car dans la suite, Jake va nous révéler les erreurs qu'il continue de faire. Et on va parler de prononciation, d'argot et de ce fameux moment où on se sent enfin à l'aise. Jake, tu nous as déjà partagé plein d'astuces précieuses, mais dis-moi, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des erreurs que tu fais régulièrement en français ou des choses qui te posent problème même après tout ce temps? Oh oui, bien sûr. Il y en a encore beaucoup. Par exemple, les prépositions. Je crois que c'est mon pire cauchemar. Dire à, o, ça me rend fou parfois. Je me trompe encore souvent. Tu n'es pas le seul. Même certains Français ont du mal avec certaines prépositions dans leur propre langue. C'est très subtil parfois. Mais l'important, c'est que ton message passe même si ce n'est pas toujours parfait. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Avant, je voulais parler un français parfait. Maintenant, je me concentre sur la communication. Je préfère faire une faute mais réussir à avoir une vraie conversation. Et tu fais bien. C'est exactement l'état d'esprit à avoir. Parler une langue, c'est d'abord s'exprimer, pas réciter des règles de grammaire. Mais il y a aussi un autre truc qui me perturbe souvent, la prononciation des sons nasaux, comme on, en, in. Ils sonnent tous pareils à mon oreille. Ah oui, les fameux sons nasaux. C'est vrai qu'ils sont très typiques du français. Et pour un anglophone, c'est un vrai défi. Mais honnêtement, tu les prononces déjà très bien. Il y a du progrès depuis nos premières conversations. Merci, j'ai travaillé dur, j'ai fait des exercices de diction et aussi j'ai écouté beaucoup de podcasts français. Ça m'a permis de mieux repérer les différences. C'est une très bonne méthode. L'écoute régulière, c'est la clé pour améliorer l'oreille. Et puis tu as commencé à t'habituer à l'argot aussi, non? Oh, l'argot, c'est une autre histoire. Les premières fois, c'est les trois premières fois que j'ai entendu des expressions comme ça roule ou j'en peux plus, j'étais totalement perdu. Ce n'était pas du tout dans mes livres de grammaire. Normal, l'argot, c'est vivant. C'est ce que les gens utilisent vraiment dans la rue, dans les cafés, dans la vraie vie. Et souvent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Oui, et c'est ce qui rend le français si beau aussi. C'est comme une autre couche, une autre dimension. Quand tu commences à comprendre ce type de langage, tu te sens plus proche des gens. C'est exactement ça. Et justement, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit «
Ça y est, je me sens à l'aise en français. Oui, je crois que c'était lors d'un dîner chez des amis français à Paris. On a parlé pendant des heures, on a rigolé, j'ai raconté des blagues, j'ai même compris les jeux de mots, et à la fin, quelqu'un m'a dit « Franchement, Jake, tu parles super bien. » J'étais tellement fier. Tu peux l'être. C'est un moment très spécial quand on réalise qu'on n'est plus juste un étudiant, mais un vrai interlocuteur. Et tu sais, je crois que c'est aussi grâce aux erreurs. Parce que chaque fois que je me trompais, que quelqu'un me corrigeait gentiment, j'apprenais quelque chose de nouveau. Les erreurs sont nos meilleurs professeurs, c'est certain. Et les apprenants comme toi, qui osent et qui acceptent de se tromper, sont ceux qui progressent le plus vite. Mais il y a une chose que j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent. N'attendez pas d'être prêt. Lancez-vous. Osez parler, même avec 3 mots. Osez poser des questions. Osez dire « je ne comprends pas ». Quel beau message! Et je vais ajouter une chose. Si vous êtes là, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez déjà fait un pas énorme. Vous avez la motivation, vous avez la curiosité. Ne laissez pas vos peurs vous arrêter. Exactement. Et surtout, entourez-vous bien. Trouvez des professeurs comme Émilie, trouvez des amis, rejoignez des groupes. Le français, c'est une aventure, mais on n'a pas besoin de la vivre seul. C'est très vrai. Et nous, on est là pour vous accompagner. Alors surtout, si vous aimez ce podcast, pensez à laisser un like, à vous abonner et à le partager avec vos amis. Vous nous aidez énormément en faisant ça. Et si vous avez des questions, des expériences à partager, mettez-les dans les commentaires. On adore vous lire et peut-être qu'on y répondra dans un prochain épisode. Merci Jake pour cette belle discussion. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie où tu vas nous dire comment tu continues à pratiquer ton français aujourd'hui et quels sont tes objectifs pour l'avenir. Bon Jake, tu nous as déjà partagé un parcours vraiment inspirant. Mais dis-moi, maintenant que tu parles français avec autant d'aisance, comment fais-tu pour continuer à progresser? Tu as des routines, des habitudes? Oui, j'ai compris que la constance est essentielle. Chaque jour, je m'efforce de faire quelque chose en français. Ça peut être écouter un podcast, regarder une vidéo YouTube, lire quelques pages d'un roman ou même envoyer des messages vocaux à mes amis français. C'est excellent. La régularité est souvent sous-estimée. Ce n'est pas la quantité qui compte à chaque fois, mais le fait de garder un contact quotidien avec la langue. Exactement. Et puis j'essaye de varier les formats. Il y a des jours où je suis fatigué, donc je regarde une série française avec les sous-titres. D'autres fois, je suis plus motivé et je fais des exercices de grammaire. Et quand j'ai un peu plus de temps, j'écris un petit journal intime en français. Tu fais tout ce que je recommande à mes étudiants. Tu as une approche équilibrée. Et tu sais ce que j'adore? C'est que tu as trouvé ta propre méthode. Tu t'écoutes, tu t'adaptes, tu ne te forces pas à faire ce que tu détestes. Oui, j'ai compris ça avec le temps. Il faut que le français reste un plaisir, pas une obligation. Sinon, on abandonne vite. Absolument, et c'est pareil pour tout le monde, peu importe le niveau. Même moi, quand j'apprends une langue étrangère, si je n'y prends pas un minimum de plaisir, je n'avance pas. Je me souviens qu'au début, je voulais parler comme un français natif en 3 mois. J'étais trop exigeant. Maintenant, je me dis que le chemin est aussi important que le résultat. Je célèbre chaque progrès. C'est une philosophie très saine. D'ailleurs, qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans les mois à venir avec ton français? Tu as un objectif précis
Oui, j'en ai plusieurs. Déjà, j'aimerais passer le niveau C1 du DELF. J'ai envie d'un défi académique. Ensuite, j'aimerais faire un séjour de plusieurs mois en France. Peut-être un stage ou pourquoi pas enseigner l'anglais là-bas. Ce sont de superbes projets. Et avec ton niveau, ce sont des objectifs tout à fait atteignables. Tu devrais même penser à faire des conférences ou à partager ton expérience avec d'autres apprenants. C'est vrai, on me l'a déjà suggéré. Peut-être que je vais lancer une chaîne YouTube pour raconter mon parcours et donner des conseils. Ça pourrait aider ceux qui commencent. Ce serait génial. Tu as un vécu, une légitimité et tu sais parler aux apprenants. En plus, tu as ce côté motivant, toujours positif. Merci Émilie, ça me touche. Et toi, tu donnes des cours en ligne? Parce que je suis sûr que plein de gens aimeraient apprendre avec toi. Oui, je donne des cours à distance depuis quelques années et j'adore ça. Rencontrer des apprenants du monde entier, voir leur progression, c'est tellement gratifiant. C'est vrai que le lien avec un bon prof, ça change tout. Je suis persuadé que si je n'avais pas été bien entouré dès le départ, je n'aurais jamais été aussi loin. Et tu es la preuve vivante que c'est possible. Même en partant de zéro, même avec des blocages, même avec des doutes, on peut y arriver. Oui, et si je devais dire une chose à ceux qui nous écoutent, ce serait commencer aujourd'hui. Pas demain, pas dans une semaine. Aujourd'hui, même 10 minutes. Mettez une vidéo, écrivez une phrase, faites un pas. Quel magnifique message! Et je vais ajouter, restez avec nous sur cette chaîne. Il y a plein d'autres podcasts, plein de contenus pour vous aider. Et surtout, abonnez-vous, laissez un like, commentez cette vidéo. Ça nous aide énormément et ça nous motive à continuer. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui veulent apprendre le français. Plus on est nombreux, plus l'aventure est belle. Merci à toi Jake pour cette belle conversation. Tu es une vraie source d'inspiration. Et merci à vous tous qui avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci à toi Émilie et à très bientôt pour de nouvelles aventures en français.